C'est un artiste qu'on ne présente plus, d'ailleurs un personnage à la parole ouverte et crue. C'est celui-là qui se définit aussi comme le porte-parole des sans-voix. Il s'appelle Valsero à l'Alhambra. Il est annoncé pour un concert live le 1er octobre. Valsero sur le plateau d'Afroactu Culture TV sur l'émission On Air. Bienvenue et bonjour. Bonjour à vous. C'est un honneur. Alors l'honneur est le nôtre. Non, ça fait plaisir. Alors, ça fait super plaisir d'être là. Alors sur Genève, Valsero, comment se sent-il sur Genève? Déjà, je me sens bien. Je ressens la magie de Genève, la classe qui va avec. C'est la plupart du temps, les villes en Europe, elles sont un tout petit peu bruyantes, elles sont très cosmopolitaines, elles sont très chaudes. J'adore aussi ça, tu vois. Oui. Mais il y a aussi le calme de Genève. Il y a aussi cette particularité de vie paisible, tu vois. Je me sens assez reposé et j'aime ça. J'aime beaucoup. Alors, Valsero se sentirait-il à l'aise si j'arrivais à tutoyer? Bien sûr. Aujourd'hui, tu es sur Genève et sur le plateau d'Afroactu Culture TV pour nous parler d'un gros événement dont tu seras et que tu es d'ailleurs l'acteur principal. C'est le 1er octobre 2022 sur Genève à l'Alhambra. Que peux-tu dire au public qui te regarde en ce moment? Je sais pas, je crois que la première chose que je peux dire qui est directe, c'est qu'ils sont tous invités. Oui. Ils sont tous invités, pas seulement en tant que public. Oui. Tu vois, mais c'est aussi un problème de nationalité. Vous savez, quand on est à l'étranger, parfois les problèmes qu'on a à la maison, on les laisse. À l'étranger, on doit faire figure honorable. Et tu vois, ce qui va se passer à l'Alhambra de Genève le 1er octobre, c'est déjà de montrer au monde, à la Suisse en elle-même, que le Cameroun, c'est ce que c'est dans sa diversité. Son côté fort, c'est pas de montrer les faiblesses qu'on a à se bagarrer les uns contre les autres, parce que ça existe. Même où vous vivez ici à Genève, il y a des groupes pro-gouvernementaux, non-gouvernementaux, mais ils ont tous en commun la Suisse. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc là, quand on joue à l'étranger, comme dans le cas de ce concert-là, le plus important, c'est de montrer à ce monde-là que nous sommes une communauté forte, avec des divergences d'opinion, mais face au monde, nous savons faire figure de force. Tu vois? C'est ce qu'on veut, on veut faire ressortir le 1er octobre à l'Alhambra. Ce sera plus qu'un concert de rap. Parce qu'il faut bien savoir, au-delà de tout, que c'est du hip-hop. Oui. Ça veut dire que c'est pas seulement la communauté camerounaise ou africaine qui est invitée, parce que le hip-hop est universel. Vous savez, l'année dernière, on a fait full au Zénith, 7000 personnes. N'allez pas croire qu'il n'y avait que des Camerounais. Mais les Camerounais étaient en train de montrer aux Français leur capacité, leurs possibilités et leur force. Et c'est ce qu'on veut faire en Suisse. C'est-à-dire qu'on veut montrer aux Genevois, on veut montrer aux Suisses, qu'en tant que Camerounais, on a un pouvoir, on a une force de mobilisation et d'existence, parce qu'on ne veut pas juste montrer qu'on peut se mobiliser, on veut aussi montrer qu'en tant que peuple, on existe. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste des petits groupes qui finissent leur vie dans des petits restaurants camerounais à boire de la bière camerounaise. Non. On est un projet pour cette société. On est une existence pour cette société. Et cette société doit nous voir sous plusieurs angles. Et l'angle d'être vu à l'Alhambra de Genève, qui est l'une des salles les plus importantes quand même, parce qu'il y a aussi ça, le choix de la salle. On aurait pu choisir une salle de fête pour continuer d'être le cliché des Camerounais, des Africains qui n'arrivent jamais à avoir une salle de concert normale et qui finissent toujours dans un restaurant au milieu des tables à slalomer en tournant les reins. Non, on veut changer cette perception. Tu vois, on veut montrer cette culture fière qui s'attaque aux grandes salles parce qu'ils ont un vrai projet culturel et qu'ils ont un vrai spectacle à démontrer. Donc, le seul fait qu'on soit déjà à l'Alhambra de Genève, c'est pour dire que ce ne sont pas que les Africains et la diaspora qui sont invités. Parce que, évidemment, vous êtes invités au maximum. Parce que sinon, qui va se vanter si nous-mêmes, on ne vient pas? Donc, mais c'est pour montrer aux Suisses, aux Genevois, qu'on a quelque chose de puissant en tant que culture. Tu vois? Oui. Et se battre pour la liberté d'expression, excusez-moi, on est quand même en Suisse. C'est-à-dire que c'est quand même la place des institutions internationales, la liberté d'expression. Il n'y a pas un meilleur endroit qu'en Suisse pour pouvoir la mettre en lumière.
Tout à fait, Valsero, vous l'avez reconnu dans son franc-parler, comme je vous l'ai si bien annoncé en début de ces temps chrétiens. Valsero en concert live à l'Alhambra. Alors, il y a quelque chose qui attire mon attention sur... voilà, sur, sur le flyer. Il y a toujours la présence d'un loup et il est écrit « avec la meute ». Alors, pourquoi le loup et pourquoi la meute? Ben, vous savez, moi, je ne me suis pas fait tout seul. C'est-à-dire que je n'ai pas pu devenir Valsero tout seul. Il n'y a pas de général sans armée. Il n'y a pas de meute sans loup. Il n'y a pas de meute sans chef de loup. Vous voyez, nous, on est un mouvement. C'est-à-dire, le Cameroun, aujourd'hui, la jeunesse camerounaise a un projet pour le Cameroun de demain. C'est-à-dire que sans toutefois essayer d'effacer de manière radicale tout ce qu'on a eu, tout ce qui s'est passé dans notre histoire, aujourd'hui, on veut montrer une autre image. Et le monde est offensif aujourd'hui. C'est-à-dire que les Camerounais, on est resté longtemps dans la torpeur et on veut montrer au monde aujourd'hui qu'on a des choses à proposer sur le plan de la technologie, aujourd'hui sur le plan de l'art et de la culture. Le mouvement qui me porte, le mouvement qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, nous on l'appelle la meute. C'est-à-dire une somme d'énergie différente, des personnes différentes avec un amour fondamental pour le Cameroun. Une somme de personnes qui sont prêtes à donner leur vie, qui risquent leur vie pour le Cameroun, dont l'amour pour le Cameroun n'est pas un slogan politique. On les appelle la meute. Ils sont des milliers partout dans le monde. Tu vois, donc à chaque fois, c'est eux qui viennent tout le temps pour dire « Nous sommes le Cameroun, nous sommes forts ». Et ils viennent de partout à chaque fois. J'espère qu'ils vont voyager de toute l'Europe pour être là le 1er octobre à l'Alhambra de Genève, qui vont partir de France, d'Allemagne, d'Italie, du Liechtenstein et tout ce qu'il y a autour pour arriver jusqu'ici. Donc nous, on s'appelle la meute, parce que c'est ce que nous sommes, parce qu'on fonctionne toujours en groupe, on fonctionne toujours en famille, on est toujours une grosse bande qui vient de partout, c'est pour ça qu'on se fait appeler la meute. Et une meute, c'est généralement, c'est pas une meute de moutons, quoi, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on parle déjà de meute, on parle quand même de quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus d'énergie. Donc, le loup, c'est un peu ce qui me représente. Oui. Ça représente l'énergie que je suis. La rage qui est en la personne de Valsero, oui. On pourrait aussi ajouter ça, c'est-à-dire l'envie. Mais je crois que c'est surtout beaucoup d'envie. Parce que dans ce terme de loup, il faut voir l'envie. Il faut voir la détermination. Il faut voir la faim. La faim, c'est-à-dire que quand un peuple a faim, un peuple a faim de bonheur, a faim de bien-être, a faim d'existence, tu vois, ce qui est bon. Tu vois, c'est ça qui est très important à comprendre là-dedans. Donc, à écouter Valsero, la meute, c'est une question de patriotisme de compatriotes camerounais, et disons d'ailleurs, dans un terme plus large, c'est une question de compatriotes africains dans un bloc d'unité, de patriotisme profond pour l'amour de l'Afrique et la construction d'un pays tel que le Cameroun, parce que l'artiste Valsero se penche beaucoup plus sur le Cameroun, donc pour la croissance d'un Cameroun meilleur, en fait, Oui, si je comprends bien. Ah non, je crois qu'on pourrait dire ça. Ça pourrait être défini comme ça. Mais tu vois, ce n'est pas une notion de patriotisme. Tu sais, le patriotisme, quand quelqu'un vous vend déjà le patriotisme, c'est qu'il s'apprête à vous entuber. Oui. Tu vois. Donc, non, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Ça s'appelle la liberté. La liberté d'expression. La liberté de dire oui ou non. Parce que les gens avec le patriotisme vous vendent en fait quelque chose qui vous interdit de donner votre point de vue. Et c'est pourquoi Valsero vient sur Genève pour passer ce message le 1er octobre. Nous sommes libres. Déjà, c'est très important. Oui. Et revendiquer cette liberté, ce n'est pas seulement vis-à-vis du Cameroun. Oui. Comme je vous dis, quand vous jouez à l'extérieur, c'est votre image que vous jouez. Oui. C'est-à-dire que quand on est des Camerounais, qu'on est à Genève, ce n'est pas Foudre d'Akono Linga contre Piment de Bayangam. Ce n'est pas, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est le Cameroun qui joue à l'étranger. Donc il y a un seul objectif à atteindre, c'est faire bonne figure. Il y a un seul objectif à atteindre. C'est en tant que pays, en tant que peuple, en tant qu'entité culturelle, on doit faire bonne figure par rapport aux locaux.
Les locaux, c'est les Suisses et les Genevois. D'accord. Il faudrait que quand ils marchent dans la rue, ces bonhommes, ces Suisses et ces Genevois-là, Oui. ils se disent, les Camerounais ont fait du 1er octobre la journée du Cameroun à Genève. Il faut qu'ils se posent des questions. Qu'est-ce qu'ils veulent montrer? Qu'est-ce qu'ils veulent voir? Il faut qu'ils aient envie de venir pour découvrir ces autres parties de vous, qui est votre bagage, qui est votre vie, qui est votre vous aussi. Votre vous, c'est pas seulement des petites choses dans des petites salles. Parce que quand ils passent, ils trouvent les flyers d'un concert dans les toilettes d'un restaurant. Mais si tu n'as pas envie de pisser, comment tu vas donc faire pour savoir qu'il y a un concert? Parce que tu rentres d'abord dans le restaurant et tu manges. Mais il n'y a pas l'affiche. Il faut encore aller dans les toilettes pour trouver cette affiche collée sur le bidet. Je crois que dès cet instant qu'on continue de se présenter de cette manière-là, c'est normal que les gens ils ne nous traitent pas bien. On doit investir les plus grandes places. On doit s'asseoir devant. On doit exister. On doit montrer notre beauté. On doit montrer au monde qu'on est là. On n'est pas dans des petites places où on nous a mis. On dit, ah oui, non, c'est normal. Eux, ils vont dans des salles non homologuées, sans assurance, sans rien. Oui. Et vous finissez de porter les bons habits pour aller là-bas. Non, non, non. Il faut que quand ils vont voir le rang, quand les Suisses vont voir le rang devant la Lambra de Genève de 2 kilomètres, ils sauront que si tu ne fais pas attention avec un Camerounais, il peut t'arriver quelque chose. Si tu manques de respect à un Camerounais, vous-même, vous avez vu le rang. Ce n'est pas des gens qui marchent seuls. C'est puissant ce dont je suis en train La de vous parler. fraternité, Valsero qui parle d'un idéal de fraternité qui est d'ailleurs quelque chose de très important car Mais il faut que les gens comprennent même que ces bonhommes que vous voyez là, ils peuvent se battre entre eux. Mais dès l'instant où ils sont déjà face à l'étranger, à l'autre, ils savent faire front commun. C'est ça qui fait la puissance. Aux États-Unis, tu as des gens de gauche et de droite qui se tapent tous les jours. Mais dès qu'ils se retrouvent à l'étranger, ils disent « je suis américain ». Ils disent pas « je suis de gauche ou de droite ». Vous voyez ce que je veux exactement, dire? tout à fait. Non, ils disent pas. Et c'est pareil pour les Suisses. C'est pareil pour les Français. C'est pareil pour les Américains. Et dès que vous arrivez au Cameroun, vous dites, je suis Tontina ou je suis Sardina. C'est quel pays, ça? Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se voir de manière réduite. Oui. Et ça, c'est un trajet. C'est un trajet. Il ne faut pas croire que les gens sont devenus ce qu'ils sont devenus d'une baguette magique. Ils ont d'abord ils ont dû traverser les moments de division, les moments d'incompréhension. Ils ont subi ce que nous-mêmes on subit aujourd'hui et ils ont compris qu'ils doivent être unis malgré leur division, qu'en fait leur division les affaiblissait. Ils n'ont pas dit qu'ils ne doivent pas avoir des divergences. Ils n'ont pas dit qu'ils doivent être d'accord sur tout. Ils ont quand même dit on doit se bagarrer pour le bonheur, imposer nos avis entre nous. Mais sachons faire la part des choses quand on se retrouve face à l'autre. Parce que c'est ça le problème. Mesdames et messieurs, il s'appelle le Valsero. Information que vous retrouvez sur le flyer qui s'affiche sur l'écran en ce moment. L'adresse de l'endroit d'ailleurs où aura lieu ce grand spectacle à l'Alhambra. Vous pouvez l'apercevoir sur le flyer qui s'affiche sur votre écran. Alors, s'il y avait un dernier mot concernant cet événement, avant de faire un petit crochet sur un autre contexte concernant tout aussi le général Valsero, où il est appelé Papa, où il s'est fait appeler Papa. Oui, je souhaiterais qu'on aborde deux petites questions là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a un dernier mot à l'endroit du public genevois et d'ailleurs même suisse pour cet événement? Déjà, oui, moi je Un crois dernier que mot de fin là-dessus. On peut le faire en deux, c'est-à-dire pour ce qui est des Suisses. Oui. Bah écoutez, il va arriver quelque chose d'extraordinaire à Genève. Vous aurez la possibilité de vivre un moment extraordinaire. J'ai trop d'amour pour vous, j'ai trop de choses à partager avec vous. Et j'espère que vous viendrez nombreux. Pour ceux qui est de la communauté, la famille, bah écoutez, on dit souvent chez nous, le linge sale se lave en famille. Donc venez des masses, on essaye de laver le nôtre. Parce que je crois que on n'a pas en fait des problèmes, on a beaucoup d'incompréhension. Et comme on dit chez nous que le linge sale se lave en famille, bah faut venir à la Lambra de Genève. Je pense qu'on va pouvoir laver un peu tout ça ensemble et tout à la sortie de là. On saura que bah voilà, on peut être d'accord et ne pas être d'accord. L'essentiel c'est la famille. C'est ça qui compte. C'est ça le plus important. Je suis un loup.